Et ben ça y est, c'est le départ. Je suis dans le train direction Lyon-Pardieu et après changement à Lyon-Pardieu. Et une fois à Lyon-Pardieu, ça sera TER jusqu'au Puy-en-Velay. Et évidemment, comme c'est la SNCF, j'ai déjà des retards de prévus entre Lyon et le Puy. On verra bien ce que ça donne. Allez, première étape. Voilà, je suis au pied de la cathédrale du Puy-en-Velay où je suis arrivé il y a quelques instants. Ça sera mon point de départ pour les 15 jours jusqu'à Cahors dès demain, là, après la messe matinale et la bénédiction des pèlerins. Donc je descendrai ces marches sur les traces de mes grands-parents qui l'ont fait il y a bien des années avant moi. Donc voilà, j'ai hâte. Attends, je vais me trouver un lieu pour dormir et pour manger parce qu'il commence à faire faim. Allez, bonne soirée et on se retrouve demain matin, 7h. Première halte de la journée à la chapelle Saint-Roch. On est à environ 14 km de marche là. Météo de rêve. Et la route suit son cours via Montbonnet. Et ensuite on sera à peu près à la moitié du chemin jusqu'à Sauges. Ok, donc là on est arrivé à Saint-Privat d'Allier avec des paysages alentours à couper le souffle. Et ça va être l'heure de la bière, je crois. C'est ça qu'on a dit. Hein. Une bonne petite bière. Bon, du coup, la traditionnelle bière de... j'ai trouvé des amis pèlerins sur la route, hein, aussi incroyable que cela puisse paraître. Parce qu'on était combien ce matin à la cathédrale? On était nombreux quand même. Ah, tant que ça? Environ 70. Ah ouais, tant que ça. Bon, bah, on est parti presque 70 de la cathédrale. Moi, je m'arrête qu'avec les gens qui boivent de la bière parce que les autres, ils sont chiants. Ils sont pas drôles. Même si moi, je bois pas de bière. Oui, c'est pour moi. Voilà, donc on est dans le charmant village de... On est où? Saint-Privat d'Allier. Ah, c'est ça, on est à Saint-Privat d'Allier. Et c'est magnifique. Merci. Et c'est quoi votre chanson ouverte chez vous là? Ah oui. Allez, on est parti ce matin, on a traversé l'Allier. Ah oui, On est là. voilà, il y a Nas, il y a Sonia, il y a tout le monde en fait, sauf que tout le monde prend pas le même chemin. Et on passe direction Sauges, là on va rejoindre le soleil. Se taper 2 grosses montées dénivelées, ça va nous mettre en jambes dès le matin là. Sur les chemins de Saint-Jacques, on trouve des donativos, ce qu'on appelle accueil spécial pèlerin sans argent, avec Thierry, bon aujourd'hui qui est fermé, mais sinon avec de la sève de bouleau qu'il récolte lui-même, avec des boissons chaudes, voilà. Donc on trouve de tout sur le chemin de Saint-Jacques, c'est merveilleux. C'est un principe. Tu le fais d'y croire, ça appelle le soleil. Salut. Oui, voilà. Alors, tout le monde sait que le symbole du pèlerinage sur les chemins de Saint-Jacques, c'est la fameuse coquille Saint-Jacques qu'on vient accrocher sur le sac. Et pour la plupart des pèlerins qui partent sans coquille, là, ici, il y a un mec après Sauges qui a fait une collection de coquilles Saint-Jacques. Le mec a pré-percé les coquilles, a mis de la ficelle avec un coupe-ficelle pour que les pèlerins puissent pimper leur sac et porter la coquille Saint-Jacques. En fait, les gens ici, comme ça, ici sont comme ça en fait. Trop aimables. Oh, attends. Ouais. Ça lance? Ouais, c'est lancé. Si jamais tu passes en voiture devant un Décathlon, je pourrais te rembourser d'ailleurs. Ça me dérange pas, mais en fait, mon sac est devenu un peu serré. Quoi. Allez, parce que c'est aussi ça, les chemins de Saint-Jacques, c'est pas que du gîte d'étape avec une douche chaude.
Là, on est allé se doucher dans la rivière à... Ouh, elle devait être à 5 degrés. Mais elle, ça fait un bien fou après l'étape de 32 bornes d'aujourd'hui. Et là, on a tendu le tarp, fait sécher le linge parce qu'on en a fait une lessive aussi. Et puis, on va être les rois du monde. On a prévu chèvres, saucissons. On va être comme des coqs en pâte. Ok, alors ce matin, on s'est levé à 7 heures. Ça avait gelé de partout, donc il faisait bien frais, mais le temps est magnifique, donc c'est super. Et en fait, dans ce gîte-là, à Chanalei, le 1828, c'est marqué sur la porte là. Le 1828, hier on était reçus par Claude, Jean-Mi et un troisième dont je viens d'oublier le prénom malheureusement. 3 gars adorables qui tiennent le gîte et qui nous ont reçus hier. C'était soirée, ambiance, prunes, dégustation de mirabelle, fromage. Ils nous ont servi tous les alcools locaux et tout. C'était incroyable. On est resté jusqu'à 23h30, même presque minuit. C'était incroyable, une soirée mémorable avec, c'est ça, la magie du chemin, quoi. Et là, ce matin, au moment où on allait partir, là, il y a 5 minutes, on met les sacs sur le dos. Il nous avait dit hier, si vous voyez que c'est allumé, demain matin, passez prendre le café. On a vu que c'était allumé, on passe et là, on va boire le café. Et je vais vous présenter Jean-Mi tout de suite. Voilà, donc là, on est chez Jean-Mi, voilà. Et ça, c'est Jean-Mi, le meilleur hébergeur de tout le chemin. Et alors là, Jean-Mi nous reçoit. Et en fait, Jean-Mi, il sert pas juste le café, il met le jus d'orange avec. Enfin, c'est là. Et on est là, et c'est le paradis, en fait. C'est le genre de rencontre qui donne plus envie de partir, en fait. C'est trop bien. Chapelle Saint-Roch, à la fontaine de Saint-Roch, avec la chapelle. Et là, le petit food truck. Ah, ça a bugué, le food truck. Et on arrive en région Occitanie là. Ça y est. Ah, on a repris la route ce matin un peu tard là. On s'est arrêté hier soir à Aumont-sur-Aubrac, ou Aumont-Aubrac, où on a pris notre premier repas chaud depuis 3 jours. On a un peu craqué, enfin il faut de temps en temps pour remettre de l'énergie dans la machine. On est allé prendre un véritable aligot aveyronais. C'était la première fois que j'en mangeais, un vrai aligot, avec de la viande rouge d'Aubrac, rôti de bœuf d'Aubrac, là, délicieux. Un peu de rouge pour arroser tout ça. Et ensuite on a passé la nuit dehors. Et c'est la première nuit où il a plu là, donc c'était un peu galère parce qu'il y avait pas mal de vent en même temps. Donc sous l'abri on a pris un petit peu la flotte, mais 3 fois rien. Pas assez pour nous démoraliser, loin de là. Et là on reprend la route. Aujourd'hui c'est une journée de repos puisqu'on fait que 25 km. Là, on a décidé qu'aujourd'hui on levait un peu le pied sur la pédale. Et là donc on a de la chance, la météo est prévue pour se régater à nouveau dans la journée. Et puis dès demain, pour les prochains jours, ça va être ambiance Mad Max. Mais là il fait à nouveau beau. On traverse des paysages sublimes, vous voyez derrière moi là, c'est que des forêts de pins avec des collines à perte de vue, c'est magnifique. Donc voilà, la vie est belle. Le groupe tient la forme. Et voilà quoi. Voilà. Donc direction Nasbinal ce soir, 25 bornes. La belle vie. Allez, à tout à l'heure. Eh ben bonsoir monsieur. Bonjour. Yes. Vous êtes beaux comme des camions volés. Ok, donc hier soir j'ai dormi à Nasbinal, où j'ai passé une très bonne nuit avec les copains. Et ce matin là, j'ai laissé partir les copains
jusqu'à notre étape du soir qui est Saint-Chély-d'Aubrac, c'est à 16 km d'ici, c'est mi-route. On va jusqu'à Saint-Côme-d'Olt. Saint-Côme-d'Olt, c'est à 33 km d'ici. Et comme moi je vais à la messe ce matin à 11 h, je partirai qu'à midi. Donc je les rejoindrai à Saint-Côme-d'Olt ce soir. Là. Donc la météo est pluvieuse à partir d'aujourd'hui jusqu'aux 4 prochains jours. Donc ça va être 33 bornes à torcher en une après-midi sous la flotte. Ça va certainement pas être ma meilleure après-midi. Mais bon, c'est comme ça fait partie des joies de la marche aussi. Ça va être après-midi sportive. Et puis voilà. Et puis on se retrouvera ce soir pour je pense un repas chaud, je pense qu'il fera le plus grand bien. Et puis une douche aussi. On verra. Ou alors dormir dehors comme d'hab depuis le début. Et ça sera très bien aussi. Allez, à ce soir. Bon, calmez-vous les filles, s'il vous plaît, je suis en train de faire une vidéo là. Voilà, je suis avec Nas, je suis avec Inès. Voilà. On choisit pas ses camarades de marche malheureusement, mais bon, on fait avec. C'est des braves bêtes quand même. Et là, j'ai fait. On a fait combien aujourd'hui? 33? 33 et tu l'as fait en une après-midi. Voilà, on a fait 33. Plus 4 petits kilomètres de détour parce que je sais pas lire les panneaux parce que je suis un mongolien, mais ça c'est pas grave. Donc j'ai fait 37 et comme les copains étaient partis avant moi, je les ai retrouvés ce soir. On est à Saint-Côme-d'Olt. Je suis dans leur gîte où ils vont dormir ce soir. On a mangé un petit sauté de porc délicieux là, un bon repas chaud après 37 bornes, ça passe tout seul. Et puis bah, là, nous, avec Nas, on va aller se jeter comme deux bons bivouaqueurs qu'on est, on va aller se jeter dans un abri là, à la sortie du village. Et puis on retrouvera les copains demain. Voilà, c'était une bonne journée de marche sous des trompes d'eau, c'était très rigolo. En vrai, la vie est belle. Et puis voilà. Et puis bah, nous, on se dit à demain. Bisous tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Ok, ce matin, on est parti de Saint-Côme-d'Olt, qui est un village magnifique, assez tôt, à 8 h là. On est monté sur les hauteurs, là, je suis avec Nastasia. Et nos deux copains, Nicolas et Joe, ont suivi, eux, la route qui passe par en bas, qui est beaucoup moins belle, mais qui est plus rapide et plus plate. Et là, on est sur les hauteurs, là. C'est assez magnifique. On a de la chance, ce matin, il fait beau. Pendant peut-être jusqu'à 15 h là. Enfin, beau. Oui, ici, il fait beau. Il fait beau jusqu'à 15 h et après, c'est reprévu de la pluie. Et voilà, c'est magnifique, là. Le temps est bon, il fait frais. Et on est bien. Aujourd'hui, on a prévu d'aller jusqu'à Estaing, qui est à 28 km d'ici. Ok, on vient d'arriver pour l'étape du jour à Estaing, là. On va s'arrêter ce soir. C'est sublime. Ça a coupé le souffle. Ok, on est sorti du Gers après une journée de 33 km pour trouver un abri pour la pluie, parce que cette nuit, il va pleuvoir toute la nuit, là. Et on est dans le petit village magnifique de Casteillac. Et on a trouvé refuge dans la cour de cette maison, sous l'abri à bois. On a même un petit jardin, ambiance petit jardin japonais, avec la fontaine. Et là, on est en train de se faire des tartines tomates, avocat, du fromage, l'aïeul, de la charcuterie, du pâté. Voilà, on se met bien. Nas dormira dans son hamac. Et puis bah, moi, par terre, comme d'hab, dans mon duvet, sur mon tapis de sol gonflable, je serai comme au paradis. Et voilà, et ce petit village est absolument magnifique. Et pour l'instant, le ciel est couvert, mais la pluie n'est pas encore arrivée, donc on profite. Voilà, et après 33 bornes, une soirée sur du Brassens à manger de la bonne bouffe, ça n'a pas de prix. Donc Nas, qu'est-ce que tu nous fais là? Je fais une petite tartine de tomates et d'avocat. Voilà. Et c'est divin. Et c'est quoi le nom que tu avais donné chelou là? Ah non, au début on voulait faire un pancone tomaté, mais il nous manquait voilà. des trucs. C'était chiant. Pancone tomaté. On a du fromage local, là on a du saucisson roquefort. Voilà, ah oui, le saucisson roquefort. Guettez-moi comme c'est beau ça. Et après, parce qu'il n'y a pas que les produits locaux dans la vie, on a un petit 4 quarts et des bonbons pour le dessert, parce que
Parce que nous, on est comme ça, on est des malades mentaux. En fait, on sera très très bien sous cet abri là, cette nuit là. Ça va être ça va être un pur bonheur. Ça va être trop bien. Hier soir, on est arrivé à Conques, qui est un village médiéval absolument magnifique. Et il pleuvait des trombes, donc j'ai pas pu sortir la caméra pour filmer. Ce matin, bon, il pleut aussi, mais c'est plus calme. Donc là, je suis allé faire un petit tour dans la ville avant qu'on reprenne la route. Et c'est absolument sublime. C'est vraiment un superbe village, une belle étape. Et aujourd'hui, on va reprendre la route pour aller jusqu'à, on ne sait pas encore, mais faire une trentaine de bornes sous la grisaille et même la pluie pour l'instant. Mais c'est pas grave. Ok, on est parti de Conques ce matin assez tard, vers 9h du mat. Donc on s'est, voilà, grâce mat. On a commencé directement par une très belle montée là, sur les hauteurs de Conques, avec la chapelle Sainte-Foy, c'était magnifique. Et on a nos deux amis Nicolas et Geoffrey qui nous suivent depuis le début, qui eux s'arrêtent à Figeac donc demain. Et là aujourd'hui ralentissent le rythme, donc nos chemins vont se séparer aujourd'hui. On s'attend, là on est à Lévignac, on leur a mis quelques kilomètres d'avance, donc on les attend ici pour leur faire le bisou d'adieu. On a rencontré John, aka John, qui est pour l'instant le seul marcheur qu'on a rencontré qui arrive avec à suivre le rythme de Spetsnaz qu'on s'est infligé avec Nas à raison de 35 bornes par jour, hein. Voilà. Après, John, il ralentit à notre rythme parce que sinon, c'est le genre de gars qui en fait 50 pour le petit déjeuner. Mais voilà, génial. Donc, on a un nouveau copain de bivouac. Et puis voilà. Puis après, on va vite quitter. Voilà. On va vite quitter Kevin et sa motocross et la ville et le bitume là pour aller retrouver la tranquillité La tranquillité de quoi? De la forêt. Puisque tous les trois en bivouac. Donc ça va être chouette. Voilà. Allez, bisous, soyez sages derrière vos écrans là. On a quitté Lévignac-Clos après avoir dit au revoir aux copains, à Nico et Geoffrey, qu'on ne reverra plus. Et sur le chemin, à 1,5 km, on a trouvé cette magnifique cabane. Voilà, où les copains ne peuvent pas s'empêcher de dire des bêtises. Et on va passer la nuit ici. Probablement faire un petit feu de camp sur l'espace feu qui est là. Et faire cuire tous les produits qu'on a achetés à la boucherie du coin. Voilà, il y a mon copain John, et puis on a trouvé quelqu'un. Et puis il y a l'autre. Voilà. Et on s'éclate. Voilà. Partout depuis une semaine, mais je Non, on les aime bien. Et on a la rivière qui est à 150 mètres par là-bas et on est en train de se tâter, aller faire trempette dedans. On verra bien. Alors j'avais allumé un petit feu. Ça fait 2 heures qu'il pleut pas, qu'on a la cabane. J'allume un feu. 30 secondes après, des trompes d'eau et de la grêle. Donc RIP la petite soirée au coin du feu pour l'instant. Bon, on le relancera tout à l'heure. Ouais, là ça grêle. Donc on est content d'avoir trouvé la cabane quand même, hein. On va pas se plaindre. Voilà. Après, on désespère pas, il reste des nuages bleus au fond. On désespère pas qu'ils viennent jusqu'à nous. En attendant, du coup, ça va être l'heure de l'apéro. Bon, avec la tornade, le feu s'est tombé à l'eau. Ah, les jeux de mots. Du coup, qu'est-ce qu'on mange là? On mange du cordon bleu, c'est ça?
Et un truc non identifié. un truc non identifié et un cordon bleu délicieux. Et après, on a des lasagnes, c'est ça. Des lasagnes. Et après, on a des lasagnes qu'on a achetées à la De l'espace. Donc là, on va être très très bien. Je regarde même juste la... On est à l'abri. Franchement, juste la gueule du truc. Elle est comment, la vie? Elle est belle. Elle est pas mal. Elle est très belle, la vie. Mais elle est mieux avec des habits bien cousus. Elle est mieux avec des habits bien cousus, ouais, parce que Nas est en train de nous faire un petit atelier couture. Nas est sur l'atelier couture, John est sur l'atelier bouffe, et moi je suis sur l'atelier feu. Non, mais l'atelier feu, c'est. Ouais, bon, bah l'atelier feu c'est tombé à l'eau, mais. Il y a une répartition des tâches assez saine, je trouve, dans notre petit groupe. Voilà. Enfin, moi j'ai juste coupé le cordon. Ouais, mais c'est déjà très bien. Allez, bisous, bonne app. Bon, bah finalement, on s'est quand même chauffé. La mission feu aura finalement été un succès. Succès. Et on va se faire une petite soirée au coin du feu. Ambiance musique traditionnelle mongole, feu de joie. Et il manquera plus qu'une petite bière pour agrémenter tout ça. Et le coucher de soleil là, le coucher de soleil là est assez magnifique. On a un problème sur le GR65, la route est bloquée. Non, pas là. Oh putain, il y en a une qui essaie de se faire monter. Ah, il y a les petits veaux. Ouais, donc ça bouchonne sur le GR65. Allez, salut les filles. La patronne d'un gîte qu'on a croisé là il y a une heure et demie nous indiquait qu'au village de Saint-Jean-Mirabel, il y avait la halte du marcheur qui est en fait une salle communale mise à disposition gratuitement par la mairie où on pouvait avoir accès à des toilettes, une laverie si on veut faire des lessives, mais là nous ce sera pas le cas, mais surtout et gratos toujours une douche chaude qui après 2 jours sans douche va être plus que bienvenue. Donc voilà, on s'est arrêté avec John et Nas la menace. Voilà, là ça va être incroyable. Allez, à la douche. On est arrivé à Figeac un peu sous la pluie, mais tout va bien. Et là, on va dire au revoir à Geoffrey. Au revoir Geoffrey. On va dire au revoir à Nicolas. Au revoir Nicolas. Et we are gonna say bye bye Taka. Bye bye Taka. Et bye bye Milan. Et bye bye Milan aussi. Au revoir Milan. En fait, voilà, on est arrivé à Figeac et les copains s'en vont. Enfin, la plupart. Donc, il va rester Nas et John et moi-même. Voilà. À la fin, il n'en restera qu'un, hélas. Et on va aller bivouaquer, nous, en dehors de Figeac. Mais là, en attendant, on dit au revoir aux copains autour d'une bonne bière parce que les copains, c'est la vie. Voilà. Et après, on reprendra la route, nous. Ok, on vient d'arriver dans la commune de Cardaillac, une petite cité médiévale de caractère assez magnifique. Et voilà. Voilà la vue à 360 depuis le sommet. Aujourd'hui, on est venu de Lévignac-le-Haut là ce matin. Ça nous fait une... Oh là là, c'est superbe. C'est magnifique. Ça nous fait une journée à 37 bornes quand même. Oh là là. Petite forêt vallonnée là. Et donc voilà, une journée à 37 bornes. On est content de s'arrêter. On a fait des courses à l'épicerie du village juste avant. Et on va se faire un bon repas pour se requinquer. Ça a coupé le souffle. Allez, en route vers Rocamadour. En passant dans des endroits
le moulin du Sceau, etc. Des endroits à couper le souffle. On est avec les copains. Et c'est des gorges plutôt magnifiques, j'ai envie de dire. On est cerné de part et d'autre du chemin par de l'ail des ours là. Donc on s'est arrêté faire une bonne récolte d'ail des ours. L'ail des ours, c'est cette plante blanche là, avec des feuilles comme ça qui sentent l'ail et qui ont le goût d'ail. Et c'est une pure tuerie. Donc on s'est arrêté brouter un peu l'herbe. On en a récolté pour le repas de ce soir. Ça va être une dinguerie avec les chapatis qu'on va faire au coin du feu, j'espère, si on trouve un lieu sympa. Voilà, la nature est belle. Hier, on est arrivé en suivant la variante là par le GR ici jusqu'à Rocamadour. Et là, on est arrivé à Rocamadour avec l'église et le château au-dessus. Et ça fait plaisir parce que ce matin il pleut pas. Hier c'était trompe d'eau, on a visité la ville sous un énorme orage. Bon, la ville est toujours aussi jolie avec ou sans pluie. Hein. Et puis ce matin on va se remettre en route après la messe de Pâques là, tout à l'heure vers midi. Et on suivra la variante qui nous mène jusqu'à Cahors, 72 km, donc on fera en 2 étapes. Et puis voilà, ça va être génial. Et là pour l'instant on passe faire 2-3 petites courses au proxy, boire un café. Et ensuite, peut-être profiter une dernière fois de la visite de la ville pendant qu'il pleut pas, puisqu'il repleut cet après-midi. C'est bien le sud en fait, c'est comme la Bretagne mais sans la mer en fait. Voilà, en fait il a tellement plu hier que le chemin de randonnée, en fait c'est devenu un fleuve. En fait le GR s'est transformé en ruisseau. Et puis bah voilà, on avait enfin les pieds secs, donc là ça va être compliqué. Je pense que ça va se finir pieds nus comme des gitans, mais ça va être très bien. Ça fait des bonnes expériences. Voilà, donc là, Bon, hop. ça va nous laver les pieds, hein. Ouais, ça nous lavera les pieds au moins. Ah, les gitans de l'espace. Après, c'est au grand mot les grands remèdes. Hein. Parce que les chaussures sèches là au bivouac le soir, c'est quand même agréable. Et là, il est trop profond carrément. Voilà, et puis bah votre serviteur fera la même juste après, hein, mais bon. Elle est piquée au sang de tortue, c'est incroyable. À ton rythme! Ouais, on a fait une pause déj à Cras, on est lundi, c'est l'avant-dernier jour pour moi. On est à l'abri du pèlerin de Cras. Il y a un petit panneau qui indique un point WCO dans les locaux de l'école. Et là avec notre NAS national, on est en train de se faire un petit repas qui fait du bien. On a encore de l'ail des ours qu'on a ramassé hier sur la route de Rocamadour là. Et en fait, on est en train de se faire un ail des ours taboulé. C'est cadré avec le cul cette histoire, mais voilà. Et c'est super bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Soyez sages derrière vos écrans, c'est ça qu'on dit? Soyez sages derrière vos écrans. Soyez sages derrière vos écrans, je vous ai à l'œil. Hein. Moi aussi, je vous regarde. Allez, bonne app. Ça y est, on y est, c'est la dernière journée. Là, je vais quitter Vers. On a passé notre dernière nuit et on va se diriger vers Cahors. Voilà. Et hier soir, on a dormi juste là, au pied de ce petit arbre, là, sur la plateforme. C'était hyper agréable, bercé par le son de l'eau. Et aujourd'hui, c'est une toute petite journée. On va à Cahors. Il va y avoir même pas 20 bornes. Même pas 20 bornes, on va en profiter pour visiter un peu Cahors. Et puis, moi j'en profiterai. Et puis après, je laisserai Nas poursuivre son bonhomme de chemin comme une grande.
comme une espèce d'énorme aventurière qu'elle est devenue. Et puis bah, moi, je reprends le train demain aux aurores à Cahors pour rentrer à la maison. Voilà, allez, on va profiter une dernière fois du chemin, du beau temps. Enfin, du temps, ouais, du beau temps pour l'instant. Et puis voilà, et on se retrouve une fois arrivé à Cahors. Voilà, c'est les adieux déchirants là. Ouais. Les Là, adieux je sens le déchirants. poids des adieux sur mon dos. Ah ouais. Ouais. On a un sac de, tu dois avoir 15 kilos. Voilà, c'est les adieux de Nas. Nas la badass, elle va continuer toute seule le chemin jusqu'à. Et moi je vais rentrer avec mon train là de merde. Voilà. Soyez sages. Bah, les écrans.